Le pardon, la décision de laisser aller, de ne pas exiger réparation d'un préjudice, de ne pas exiger des dédommagements suite à une faute commise. Le pardon. C'est une notion assez difficile pour beaucoup d'entre nous. D'aucuns me diront non, je ne peux pas pardonner, non, c'est trop. Et le plus difficile, c'est quand les fautes se répètent. Vous voulez bien pardonner une fois, mais vous pensez à toutes ces autres fois où vous avez pardonné. Et puis vous vous dites non, je ne vais pas pardonner. Mais seulement, est-ce que c'est facile de vivre avec? Est-ce que c'est facile de trouver le sommeil? Est-ce que c'est facile de regarder la personne en face avec cette colère, cette amertume et de dire voilà, j'avance? Ce n'est pas bien facile. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à penser au pardon. Nous sommes appelés à faire des efforts pour cela. Et aujourd'hui, justement, vous pouvez prendre la décision d'aller de l'avant. Vous pouvez prendre la décision de renoncer à la colère, à l'amertume, à tous ces sentiments qui vous tiennent esclaves et prisonniers du malheur. Parce que la réalité, c'est que lorsqu'on ne pardonne pas à quelqu'un, on souffre plus que la personne. Très souvent, la personne n'est même pas au courant qu'on lui en veut à ce point, qu'on nourrit de la colère, de l'amertume vis-à-vis d'elle. Et aujourd'hui, justement, nous devons aller de l'avant. Nous devons tourner la page. Nous devons trouver la force en nous d'offrir notre pardon à quelqu'un. Ce n'est pas d'accepter n'importe quoi, de laisser tout aller. Ce n'est pas de tolérer n'importe quoi, non. Mais il s'agit de punir, de réprimander, d'exiger des excuses. Et même, il s'agit également d'être dur avec certaines personnes. Ça peut être notre enfant, ça peut être notre collaborateur, ça peut être notre conjoint. Mais il s'agit surtout de vaincre cette colère au fond de nous. Parce qu'en fait, ça ne construit pas. Et si vous pensez qu'il est difficile de pardonner, si vous pensez que c'est difficile de le faire à répétition, il faudra juste penser à la Bible qui demande de pardonner. Il faudra juste penser au fait qu'on est des enfants de Dieu, que dans nos imperfections, dans notre chair, on commet des péchés, encore et encore et encore. Est-ce qu'on peut réellement savoir combien de fois est-ce qu'on a fait du mal depuis qu'on est né? Mais est-ce que, en dépit de tout ça, Dieu ne nous a pas pardonné? Certains me diront, Dieu, il n'est pas visible, il n'est pas palpable, il n'a pas cette chair, il n'a pas ce cœur pour ressentir ce que nous ressentons. Mais pensons à nos parents. Est-ce que quand on est né, on a toujours plu à nos parents? Est-ce qu'on a toujours été obéissant? Est-ce que lorsque nos mamans nous disent ne fais pas ci, ne fais pas ça, et quand on le fait quand même, elles renoncent? Est-ce qu'elles baissent les bras? Est-ce qu'elles se fatiguent de nous? Est-ce qu'elles se lassent de nous apporter de l'amour et de l'éducation? Non. Elles puisent la force quelque part pour nous accorder du pardon. Elles puisent de la patience pour nous enseigner des choses et elles attendent calmement qu'on puisse changer, qu'on puisse aller de l'avant. Et aujourd'hui, il est question de comprendre cela, de nous mettre dans cette peau-là, de nous mettre dans cet esprit-là et d'essayer de pardonner. C'est dur. Jésus l'a fait. C'est dur. Nos mamans le font, nos papas le font. C'est dur. Mais pensons à cette prostituée à qui Jésus a donné son pardon. Est-ce parce que sa faute était très lourde ou moins lourde? D'aucuns de nous font pire que ça aujourd'hui. Mais est-ce qu'il mérite d'être jeté au feu? Pensons-y. Offrons du pardon pour se sentir libre, pour se sentir apaisé, pour dormir tranquille et pour être heureux. Oui, cette colère nous bouffe et nous dessèche les os. Et pourtant, il suffira de baisser la garde, de laisser aller, de comprendre et de tolérer pour que tout soit parfait. Nous sommes tous imparfaits et dans nos imperfections, trouvons à travers ces perfections de quoi nous compléter. Parce qu'en fait, on vit tous ensemble. Et un jour, je sais que nous aurons tous dit « J'ai vaincu la colère ». Salut.